Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonesna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. L'Araï dégage dans une réunion des syndicats des forces de sûreté. El Ariva appelle Hamadi Jbeli à démissionner. Remaniement ministériel, Hamadi Jbeli et le groupe parlementaire du mouvement Liberté et Dignité proche d'un accord. Démarrage de la vente des abonnements scolaires et universitaires le 28 janvier 2013. Et à l'étranger, en Égypte, 8 morts dans des émeutes à Port Saïd. Les syndicats des forces de sûreté ont organisé ce samedi une réunion au Palais des Congrès pour la promotion du travail syndical et la révision des situations des sécuritaires. Plusieurs slogans ont été brandis lors de cette réunion, dont l'Arla et Dégage, ainsi que des slogans appelant à l'appareil sécuritaire républicain. Le parti de la pétition populaire El Ariv a appelé le chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli à démissionner de son poste pour laisser la voie à la constitution d'un gouvernement de technocrates présidé par une personnalité neutre ayant assez d'expérience dans les affaires de l'État. El Ariv a par ailleurs appelé à l'abandon du remaniement ministériel. Le président du groupe parlementaire du mouvement Liberté et Dignité à l'ANC, Mohamed Tahir Ilahi, a déclaré ce samedi sur les ondes d'une radio privée que le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, et les députés du groupe Liberté et Dignité sont proches d'un accord pour l'octroi d'un nombre de portefeuilles. Il a en outre signalé que Nejib Hosni s'adjurera le portefeuille des droits de l'homme et de la justice transitionnelle, alors que Mouaz Kamoun s'adjurera le portefeuille de l'environnement et lui-même sera secrétaire d'État chargé des technologies de l'information et des communications. La société Transtu a annoncé vendredi la reprise de la vente de la deuxième tranche des abonnements scolaires et universitaires à partir du 28 janvier 2013 dans les bureaux de poste. L'achat des abonnements est aussi possible sur le site internet www.eshtirak.post.tn. La compagnie tunisienne de navigation CTN assurera à partir du 17 février 2013 le trafic sur une nouvelle ligne maritime entre la Tunisie et la Libye. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère du Transport a annoncé le lancement de cette ligne après des discussions entre le ministre du Transport tunisien, Abdelkerim Halouni, et le secrétaire d'État libyen chargé du transport terrestre. À l'international, en Égypte, 8 personnes ont été tuées à Port Saïd après que 21 supporters du club de football local ont été condamnés à mort ce samedi pour des émeutes survenues après un match en février dernier. 21 Égyptiens ont été condamnés à mort ce samedi pour leur implication dans des violences l'an dernier à Port Saïd après un match de football. Un verdict très attendu qui a provoqué des affrontements dans cette ville du nord-est de l'Égypte. Le premier bilan, selon des sources médicales, est lourd, au moins 8 morts. On ne sait pas à cette heure-ci si le bilan inclut 2 policiers tués par balle, dont la mort a été annoncée dans la matinée par des sources de sécurité. Selon la télévision d'État, plus de 50 personnes ont aussi été blessées dans ces violences qui se sont produites après que des proches des condamnés eurent tenté d'envahir la prison dans laquelle ils sont incarcérés. L'armée a ouvert le feu ce vendredi 25 janvier sur des manifestants à Fallujah en Irak, tuant plus de 5 personnes et blessant 25 autres lors d'une manifestation d'opposants au Premier ministre irakien Nouri El-Maliki. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonesna TV. À demain.